les blindés que nous voyons. Mais ils vont faire descendre les soldats, nous serrer les différents quartiers de Conakry pour empêcher les regroupements. Et suite à cela, est-ce qu'ils ne vont même pas certainement, on le pense, imposer l'état des sièges ici, c'est-à-dire du 28 au 16 janvier, voire plus, parce que la date butoir est déjà là, ça se pointe à l'horizon. Donc c'est tous ces grands axes-là qu'on a eu à débattre aujourd'hui. Mais nous sommes fiers de notre leader. Nous sommes fiers de l'allure dont le parti est en train d'avancer à l'heure là, surtout avec sa vraie jeunesse. Donc cela ne nous effraie pas. Ce n'est pas les hommes là qui vont nous effrayer. Et nous dirons au général Mamadi Doumbouya le serment qu'il a prêté devant la Cour suprême et ce que le président de la Cour lui a dit. Je me rappelle que ce n'est pas la Bible qui est là, ni le Coran, mais c'est la charte de la transition qui va se gérer. Donc il faudrait qu'il considère cette charte de la Constitution pour ne pas trahir le peuple ou faire un parjure. Parce qu'un soldat, c'est le respect de son engagement. Donc jusqu'à date, nous attendons le 31 décembre parce qu'on sait que c'est un soldat, un bon soldat, il va respecter son engagement. Et s'il ne le respecte pas, je le redis encore, le peuple de Guinée va se faire entendre. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable, le peuple de Guinée se fera entendre. Parce que 3 ans de transition, c'est presque un mandat. Mais réellement, dans les 3 années-là, qu'est-ce que le Seigneur a apporté aux Guinéens? Quand je vois les gens dire aujourd'hui là, ils sont en chantier. Mais quel chantier? Quel chantier ils ont commencé? Et la transition n'est pas un développement. C'est ce qui a fait le départ de Mohamed Biaroudi. Parce qu'il dit que ce n'est pas un gouvernement de développement. C'est un gouvernement de transition qui est là pour organiser les élections et puis se retirer. Donc réellement, on les voit aujourd'hui parler de tel-ci, par-ci, par-là. Ce ne sont que des papiers mâchés qui ne vivent absolument rien. Et nous leur disons de se préparer pour rentrer dans les casernes et assurer la population de cette paisible population de notre pays, la Guinée que nous avons là. C'est aussi important que ça. Donc avec M. Sida Touré, nous attendions de nous son retour au pays parce que nous savons tous, un homme d'État de Sakharine, comment ces jeunes gens-là ont voulu illuminer ici pour retirer sa maison qu'il a acquis de ses propres moyens et pour retirer une simple clé, tout un débarquement de la gendarmerie ou de l'armée, où le chef d'état-major à l'époque de l'armée, qui était devant, le chef d'état-major de la gendarmerie, pour reprendre une simple clé. Donc une telle personne doit avoir peur de sa sécurité. C'est pourquoi aujourd'hui, quand il est en Côte d'Ivoire, c'est pour une raison bien déterminée. C'est lui qui t'a retiré ta maison, il ne va pas avoir un sentiment ici pour te ôter de la vie. C'est ça aussi. Parce qu'ils ont dit 2 choses que nous n'avons pas retenues. Moi, je retiens le sale boulot. Quel qu'en soit le prix, le général a dit qu'ils feront le sale boulot. Amara, il a dit, quel qu'en soit le prix, nous n'aurons pas un état d'âme. Mais écoutez, il se tape la poitrine là contre qui? Et pour qui? Pour quelle raison? La Guinée, on est tous égoïstes en droit et en devoir. Et personne n'a peur de son prochain. Je ne l'ai dit encore. En ma qualité de secrétaire national de la jeunesse de l'IFR, un militaire sans armes, c'est qu'un simple civil. C'est un simple civil. Et un militaire, quel qu'en soit ta durée dans l'armée, tu te retourneras à l'état civil. Ils sont là, c'est pour protéger, préserver la sécurité de cette paisible population. Mais si les chars, les blindés sont là aujourd'hui, en train de sillonner les rues de Conakry, hein, comment on appelle, troubler les enfants, parce que les enfants ils seront troublés voir les armes de guerre. Contre qui? Contre qui? Il paraît-il 10 millions de dollars investis pour l'achat des armements, pendant que le peuple a faim. Okay. Il fallait profiter d'investir dans l'agriculture pour l'autosuffisance alimentaire. Ok, vous avez évoqué également le refoulement des Léonais. Effectivement. Un peu sur ce point. Bon, je le redis encore. Le rapatriement des Léonais n'a pas été fait dans les règles de l'art. Quand il y a eu l'épidémie de coronavirus ici, le premier pays à ouvrir sa frontière pour les Guinéens, c'était la Sierra Leone. La Côte d'Ivoire a suivi le Sénégal, ainsi de suite. Ce sont nos voisins, et des très bons voisins. Pour une telle éventualité, il faut que les deux gouvernements s'assiedent pour en parler et voir les mesures à prendre. Le premier représentant de l'ambassade, Léonais, il est là, l'ambassadeur. On aurait dû le convoquer. Il a fait une preuve de maturité pour dire non, stop. La Guinée et la Sierra Leone, c'est le même pays. Parce que nous retrouvons les mêmes noms de familles en Guinée qui sont en Sierra Leone, et en Sierra Leone, c'est vice-versa. Donc, l'essentiel, ceux qui sont là aujourd'hui, là, ils ne connaissent pas c'est quoi l'administration. C'est tout. S'ils le savaient, ils n'allaient pas faire un tel comportement. Alors, moi, ça m'a trop touché. Tout à l'heure, vous avez mentionné que si le CNR ne respecte pas la charte de la transition, qui stipule que la transition doit prendre après le 31 décembre, le peuple va se faire entendre. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Le peuple se fera entendre par les manifestations, c'est obligatoire, parce que c'est la seule arme que le peuple a. Et personne ne pourra nous interdire de cela. Ok. Et peut-être qu'on va un peu se prononcer sur ce sujet. Il s'agit bien évidemment de cette affaire de 700 milliards qui est sur toutes les lèvres actuellement. Quelle est la vision et la lecture de l'UFR par rapport à cette situation? Écoutez, par rapport à l'IFR, nous le disons haut et fort. Nous avons un leader charismatique, un économiste aguerri, fin prêt. Si c'était lui, on n'allait pas entendre de telles actions. Pas du tout. Parce qu'il connaît les trous. Il connaît. Mais ceux qui sont là, ils ne connaissent pas. Mais c'est ce qu'on a entendu. Et réellement, ceux qui sont cachés, qui n'ont pas été dévoilés, vous verrez que c'est plus que ça. C'est des millions de francs guinéens qu'on a, milliards de francs guinéens qu'on attend. Mais tu verras, il y a quelqu'un qui s'est emparé ici de plus de 20 millions de dollars. Il est allé, je crois, le ministre des Finances, je crois. Qu'on a mis là à Sona. Mais
où vont ces sommes d'argent-là? Ils ne peuvent pas parce qu'ils ne connaissent pas. Aujourd'hui, ces gars-là sont en train de s'enrichir illicitement au profit du contribuable guinéen. C'est parce que l'affaire de ces 700 milliards-là, il n'y a pas eu un consensus par rapport au partage. C'est l'inégalité qui s'est... C'est par rapport à l'inégalité du partage qu'on est arrivé là. C'est lui qui a dévoilé. Si toutefois, il avait une part vraiment conséquente, il n'allait pas se permettre de le divulguer à la presse publique. Non. C'est ce qu'on a vu d'abord. Ce qui reste, le plus viendra. Donc l'IFR trouve ça comme un manque de respect au peuple de Guinée, un non-engagement au respect de ses engagements. Et en même temps, c'est des blés. Ils ne connaissent pas la gestion de la chose publique. Ils sont aujourd'hui convoqués devant la prière. Est-ce que vous croyez à la justice? Peu importe qu'ils soient convoqués ou pas, je vous dis que ce ne sont que des poudres sur le yeux. Il y a des détournements ici plus que les 700 milliards. Il faut fouiller, vous comprendrez. Si ceci n'est toujours au pouvoir, vous comprendrez combien de fois les gâchis que le Sénégal a fait au peuple de Guinée. Mais mon frère, c'est visible. Vous voyez aujourd'hui des terrains qu'on achète à plus de 8 milliards. Des terrains qu'on achète à plus de 27 milliards. Et vous venez construire quelle maison? Et quand on parle de la construction de ces maisons-là, c'est des milliards de nos francs. Pour un seul individu. Et dans tous les quartiers de Conakry aujourd'hui, là, il y a des chantiers gigantesques. Ce ne sont que les gars du CNRD qui viennent notamment pour observer les chantiers. L'argent là vient d'où? Celle-ci, c'est pas pour le contribuable guinéen. Donc, moi, avec la justice, je ne m'en doute pas, mais je demande à la justice de juger selon la justice et de laisser les intérêts des gens ou bien d'avoir la peur. Nous avons vu cette justice après le passage du professeur Alpha Condé, qui disait qu'ils étaient au guide d'un homme. Mais aujourd'hui, si cette justice est toujours guidée par un homme, on se demande réellement qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont prêté le serment, pourquoi? Pourquoi? Alors, M. Kalissa, vous disiez tout à l'heure que la Guinée n'a plus sa place d'antan au sein de la CEDEAO. Dites-nous un peu plus. Parce que la Guinée n'arrive pas, ceux qui sont là aujourd'hui n'arrivent pas à respecter leur engagement. Quand vous êtes dans une association, si vous prenez des engagements, il faut les respecter. Si vous ne les respectez pas, vos associés ne vous considéreront pas. C'est ce qui est sur la place publique aujourd'hui, vis-à-vis de la Guinée. Voilà, on a vu ici les missions de la CEDEAO. Combien de fois cette mission est arrivée là pour être sur la même table avec le CNRD, pour en discuter des problèmes sociopolitiques de la Guinée? Ils ont donné leur aval, disant que nous, c'est ceci, c'est cela. Et entre-temps, ils disent encore le contraire. Mais voilà, nous, mais attendons, le 31 décembre, c'est dans 10 jours. C'est dans 10 jours.